Bonjour à tous et bienvenue. À la grande une du quotidien Econews ce matin, s'agissant de la construction de la pénétrante Est, une lueur de reprise de chantier nous est présentée. Depuis la semaine dernière, d'après le quotidien, la société Maxal a repris les travaux sur les 9 km de la pénétrante Est à Douala. Pourquoi ce chantier a été pendant 3 ans en arrêt? L'enquête que nous propose le quotidien à ce sujet est à retrouver à la page 4. Pour le journal Ouest Eco, également en kiosque ce matin, on parle d'organisation internationale. Gilbert Kamgan fait le pari de l'OMEI en Afrique centrale. Et puis en petite une, on parle de la crise au sein du SDF. Le chairman tranche dans le vif. Pour le quotidien, l'info à chaud qui en parle amplement ce matin, SDF, les exclus récusent. D'après le quotidien ce matin, les 34 cadres du SDF exclus au cours du NEC du 25 février dernier rejettent les décisions antistatutaires. Le G27+, dit s'engager à poursuivre le combat pour la restauration de la démocratie et de la justice au sein du parti. Mort d'un enseignant poignardé à Moussourtouk, le présumé assassin démobilisé et mis aux arrêts. C'est à retrouver à la page 8. Et puis succession à la chefferie Babou, le MINAT exige un chef légitime. Pour le quotidien, mutation, on parle également du Social Democratic Front et puis en titre, envers et contre tout. D'après le quotidien ce matin, les exclus du SDF refusent de quitter le parti. Ils déclarent nul et de nul effet les résolutions du dernier comité exécutif présidé par Nidjon Frondi. Retrouvons la vie après Martinez Zogo à Amplitude FM en page 4. Et puis en page 7, Afrique-France, Macron fixe le nouveau cap. Le quotidien Vert Émergence qui s'intéresse également au SDF ce matin nous renseigne que le G27 rejette son exclusion. En petite une, Internet mobile, le taux de pénétration a doublé en 4 ans. Et puis coopération, retrouvons les tentatives de la France pour améliorer son image en Afrique. À la grande une du quotidien L'économie ce matin, propos anti-migrants. Quel avenir pour la coopération économique Cameroun-Tunisie, s'interroge le quotidien. Suivant plusieurs analystes, si la tension qui prévoit actuellement persiste, elle pourra avoir un impact négatif notamment sur les échanges commerciaux entre les deux pays, pourtant en nette progression ces dernières années. L'information ce matin au complet, vous l'aurez en parcourant la page 3 du quotidien L'économie. Secteur financier africain en pied de une, retrouvons 5 mesures pour lutter contre la cybercriminalité. Pour le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel de Guy Bailly Gattama, on parle de corruption, harcèlement et bien d'autres. Que se passe-t-il au collège Jacques de Bernon de Marois? Le tri-hebdomadaire Le Soir, quant à lui, ce matin, s'agissant du discours du président français Emmanuel Macron sur la nouvelle approche des relations avec l'Afrique, l'UPC rappelle le devoir de réparation des préjudices en sa page 3. Projet prioritaire et maturé du secteur transport au Cameroun, l'accompagnement permanent des partenaires financiers qataris et émiratis réaffirmé nous est présenté ce matin dans les colonnes du journal. Et puis incident de Moussourtouk impliquant 4 éléments des forces de défense et de sécurité. Les mesures conservatoires immédiates ont été prises. Le quotidien bleu d'Amanmana ce matin qui en parle également, titre Motoroa, 4 militaires du BI aux arrêts. Ils sont impliqués dans l'altercation qui a conduit au décès de l'enseignant Étienne Ayan Kolfung. Adamawa, littoral, centre-ouest et puis sud, ce matin en petite une, élection des sénateurs, la campagne comme elle va nous a présenté des pages 2 à 3. Et puis le quotidien Le Jour de faire un hommage à un grand bâtisseur nommé Benoît Atangana Onana en page 3. Le journal Éco Matin, à sa grande une ce matin, parle de spiritueux et nous renseigne que Guinness Cameroun veut céder ses actifs restants à Jacqueline Ndogmo. Prime de logement, révision des salaires, code du travail, ces dossiers qui divisent la PHP et ses employés nous sont également présentés ce matin dans les colonnes du journal. Retrouvons d'autres informations en parcourant les colonnes de Éco Matin. Pour le quotidien de la santé, il est question de nous présenter PharmaPlus, la start-up qui digitalise l'accès aux médicaments. Le quotidien Éco Santé nous amène également ce matin à l'hôpital de district de Gambé qui est dans un besoin urgent de réfection. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin est intéressé par le championnat de football. Match sous tension, titre ce matin le journal.
Problèmes d'arbitrage, violence dans les stades, difficultés financières dans les clubs et bien d'autres, la saison est particulièrement perturbée. Mais les équipes avancent tant bien que mal en essayant d'assurer le spectacle. Le focus que nous propose Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver des pages 46 à 47. La nouvelle expression en kiosque également ce matin revient sur l'ascension du Mont Cameroun et nous présente un premier mort suite à l'attentat. Linda Mongo, l'une des victimes de l'attentat à la bombe du samedi 25 février 2023 à Buea, a rendu l'âme très tôt dans la matinée du mardi 28 février 2023 des suites d'un arrêt cardiaque. À lire également dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, Social Democratic Front, Ninthieu et compagnie refusent de quitter le navire. Sénatorial, le SDF et le MCNC courtisés à l'ouest. Pénétrante est de Douala, reprise des travaux à l'arrêt depuis 3 ans et puis immigration clandestine. 2 Camerounais meurent en tentant l'aventure. Le journal Repère ce matin nous renseigne que l'atteinte aux droits humains a atteint la cote d'alerte au Cameroun. 1457 cas de violence, toutes catégories confondues, dénombrés à 2022 au Cameroun, soit 759 meurtres, parmi lesquels au moins 679 civils et environ 80 forces de défense et de sécurité. En outre, 366 personnes ont été enlevées avec demande de rançon. Pour ce qui est des incendies, des écoles, maisons, centres de santé et marchés, 119 situations sont dénoncées contre 47 brutalités sur le genre, 31 détentions illégales, 15 restrictions de liberté d'expression, d'opinion, de réunion et manifestations publiques. Selon le rapport annuel de l'ONG Un Monde à Venir, publié le 21 février 2023 à Yaoundé, en présence du représentant de l'ambassadeur de France, du haut-commissaire du Canada, du représentant de l'ambassadeur des États-Unis. Le National, ce matin, nous renseigne, s'agissant de la production d'électricité à l'usine de Pied de Lampangar, que les premiers mégawatts seront produits dès mai 2023. Et puis terminons ce matin avec le journal L'Essor qui parle d'encadrement des pèlerins et nous présente la mise en garde d'Atangandi contre les arnaqueurs. D'après un communiqué signé par le ministre de l'administration territoriale, par ailleurs, président de la commission nationale du Hadj, l'on peut constater l'élévation de ton contre certains encadreurs véreux qui sillonnent les abords de son département ministériel afin de proposer aux pèlerins un quelconque encadrement. Dans le but d'éviter ces nombreuses arnaques pointées à l'horizon, il a tenu à mettre au clair ces incompréhensions afin que les contrevenants répondent de leurs actes en cas de persistance. Mesdames et messieurs, c'est avec le journal L'Essor que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.